Bonjour, donc là on est le 12 mai 2018, on se trouve dans mon jardin à Ranrupt à la salle C, à environ 550 mètres d'altitude dans les Vosges alsaciennes. Et donc là on est à côté de la rhubarbe, donc chaque année elle fait environ 1 mètre de haut. Mais là cette année elle est vraiment exceptionnelle. Hein, j'ai fait des choses un peu en plus aussi d'électroculture pour arriver à ces résultats-là. Là, elle fait bien 1m20, 1m25 de haut et elle est encore en train de pousser. Donc on va mesurer. Hein. Donc voilà. Donc là, vous voyez là. Donc là, elle fait, vous voyez, quasiment 1m20. Hein. Quasiment un peu moins, mais ça dépend un peu comment on mesure. Et si c'est le matin, le soir, il faut que sur la position des feuilles. Hein. Mais voilà, presque 1m20 là. Et encore, elle est encore en train de pousser. Hein. Donc c'est vraiment impressionnant. Et donc là, la largeur par exemple d'une feuille, je sais pas moi là, au hasard, vous voyez là, ça fait 76 cm là, 76 cm ou 77. Je sais pas, ouais voilà, ça c'est vraiment une grande. On va par exemple prendre jusqu'au fond là, jusqu'au bout de la feuille, ça fait environ 1m20 aussi. Hein, donc 1m20. Donc quand elle est dressée, ben, ça fait 1m20 comme on a mesuré. Après la dimension, oh là là, là on voit bien les tiges là. Oh ils font, oh là j'ai jamais vu aussi gros là. Vous voyez là ça fait bien à la base. Oh, attendez, ça fait 4 cm, 4 cm et demi. Ouais, voilà 4 cm, 4 cm et demi. Donc c'est vraiment immense. Donc c'est vraiment des très beaux troncs. Hein. Ce serait intéressant de mesurer le taux de sucre. Hein. Voilà. Donc là je vous explique. Donc là je vous explique ce que j'ai fait. Je couvre bien le sol en hiver avec du foin. En général. Hein. J'ai mis un tout petit peu de fumier de cheval, mais très peu. J'en ai mis un tout petit peu parce que j'en ai disponible, mais déjà avant, quand j'en mettais pas, je faisais déjà 1 mètre de haut. Et alors j'ai mis, cette année j'ai mis, déjà les 3 ans passés aussi, hein, j'ai mis une antenne magnétique, donc comme vous trouvez sur mon site, c'est des aimants enrobés de cire d'abeille, cylindriques, et vous reliez à un fil de fer galvanisé, donc vous mettez l'antenne au sud et le fil qui va vers le nord. Hein. Donc je parle du nord, comme on dit dans le langage commun. Hein. Et le sud, c'est, je veux dire, où le soleil est le plus haut, hein, ici dans l'hémisphère nord. Donc, avec le fil de fer galvanisé, donc il y a un fil comme ça au pied de ces plants de rhubarbe. Et après, j'ai aussi mis un circuit Lakowski, donc qui est simplement une boucle de fil de cuivre que j'ai mis simplement posé par terre autour des plants de rhubarbe. Hein. Donc avant déjà c'était là tout l'hiver dessus. Et après j'ai aussi ajouté du basalte que j'ai préalablement énergétisé sous la pyramide. Donc j'ai fait séjourner du basalte qui est une roche très paramagnétique, qui est aussi très bénéfique parce que ça entre en résonance avec les champs magnétiques terrestres. Et en plus je l'ai énergétisé sous la pyramide. Donc je vous laisse regarder encore la rhubarbe hein, qui est vraiment immense. Moi je fais 1m80, hein, donc vous voyez là, elle arrive jusque là. Mais jusqu'à mon estomac. C'est 1 mètre, c'est vraiment impressionnant. Et on voit si on voit les autres rhubarbes dans le secteur, si on voit les autres rhubarbes dans les jardins aux alentours, la même terre, ben, elle est vraiment beaucoup plus petite. Hein. Il n'y a pas photo. Donc voilà, la rhubarbe réagit très bien à l'électroculture, aux différentes techniques d'électroculture. Elle semble très bien réagir, vraiment, on voit des grandes différences sous la rhubarbe. Il y a même une publicité des années 1920 de Justin Christoflo
où il parle de 350% plus de rhubarbe avec les techniques d'électroculture qu'il développait dans ce temps-là. Donc maintenant, je vais vous montrer la pyramide où j'ai dynamisé le basalte. Voilà. Donc là, vous voyez la pyramide, hein, c'est une pyramide d'1 mètre de haut que je vends en kit, hein, que je vous propose, mais vous pouvez aussi bricoler par vous-même. Hein, et donc là, ça c'est des sacs de basalte. C'est de la roche paramagnétique, vous voyez. Donc là, qui est en forme de poudre. C'est de la roche paramagnétique en forme de poudre. Hein. Et donc c'est de la roche d'origine volcanique. Et ça, j'ai pendu, on va dire, quelques poignées comme ça au pied des plantes. Hein. Donc ça fonctionne très bien. Et ça, vous pouvez épandre dans tout votre jardin. Quelque part, vous pouvez mettre sur la pyramide du basalte, du sable même aussi. Ça va s'énergétiser avec cette énergie particulière de la pyramide. Et vous pouvez après épandre cet effet sur tout le jardin ou toutes les plantes que vous aimez en épandant au pied. Voilà. Donc il y a 3 techniques principalement. L'antenne magnétique, le circuit Lakowski et le basalte. Voilà. Déjà avec le basalte et l'effet pyramide, vous pouvez déjà avoir des énormes résultats. Par exemple, je vais vous montrer là de la ciboulette. Regardez. Regardez la ciboulette. Hein. Ça, c'est du fil de 2,5 carrés. Et regardez la ciboulette comme elle est grosse. Regardez, j'ai jamais vu ça. Regardez. Vous voyez là. Ben, là aussi, elle a eu un peu de basalte. Hein. Et ce qu'elle a eu aussi, la ciboulette, c'est l'effet pyramide, mais sur une tige. Par exemple, là, vous voyez, j'ai mis la pyramide sur ce poteau et ça étend l'effet jusque par terre. Hein. Maintenant, l'effet comme ça est moins grand que si on met les plantes directement dans la pyramide. Mais déjà, on a aussi des effets assez impressionnants comme ça. On le voit là sur la ciboulette. Hein, j'ai jamais vu de la ciboulette aussi grosse, honnêtement. Voilà. Après, ça, c'est des petits trucs que j'expérimente. La petite spirale, c'est un petit plus, hein, mais c'est des petits trucs que j'aime bien. Je fais aussi au ressenti. Hein. Il est très important de ne pas simplement copier les techniques, mais de faire les choses comme on le ressent. D'utiliser les techniques qu'on ressent bien dans son jardin. Ça ne sert à rien d'utiliser des techniques qu'on ne sent pas ou qu'on n'aime pas. Il faut utiliser ce qu'on aime bien et alors, quand on aime, c'est quand même l'énergie la plus importante. Alors les plantes ressentent ça, les animaux ressentent ça et tout va mieux. Voilà, c'est tout simplement logique. Ben, merci beaucoup et bonne expérimentation avec l'électroculture et les pyramides surtout. C'est vraiment impressionnant les effets qu'on peut avoir avec les pyramides dans les jardins et dans l'agriculture. Merci beaucoup. Au revoir.